Alors, bonjour chers étudiants, bienvenue à ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons voir un genre extrêmement important en journalisme que l'on appelle l'éditorial ou l'édito pour faire plus court. Alors, comme vous le savez, l'édito fait partie de la catégorie des genres commentés. On avait vu antérieurement dans un premier cours, qu'il y a deux catégories de genres journalistiques, les genres dits informatifs ou factuels et les genres commentés, et l'édito fait partie donc des genres commentés. Alors c'est quoi l'édito? Il faut dire que c'est un papier qui traduit une prise de position. Okay? C'est sa caractéristique principale. Et il traduit généralement la politique éditoriale ou la ligne éditoriale du journal. Ce faisant, il est sans doute le seul genre qui, sur une question donnée, reflète généralement la position du journal. Et sur une question donnée, le journal prend nettement position. Parfois encore, l'éditorial n'est pas, très souvent l'éditorial n'est pas signé, hein, parce qu'on sait d'emblée qu'il engage de manière anonyme l'ensemble de la rédaction. Par exemple, dans des grands journaux comme Le Monde, à chaque fois qu'il y a, par exemple, un sujet, un journal spécialiste dans une rubrique est appelé à participer au comité de rédaction ou à la conférence de rédaction pour pouvoir proposer un éditorial. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, très souvent, l'éditorial, si il n'est pas signé, les lignes de force, les arguments principaux sont au préalable discutés en conférence de rédaction, c'est-à-dire dans un comité de rédaction qui regroupe les rédacteurs en chef des différentes rubriques et les chefs de desk des différentes rubriques et qui en donnent les composantes, les arguments du journal, que défend le journal. Mais à titre exceptionnel, il peut arriver aussi qu'un journaliste, très souvent aussi un journaliste de qualité, bien sûr, ou un journaliste, en tout cas une grande plume d'une rédaction, fasse l'éditorial pour lui permettre d'exprimer une opinion sur une question donnée. Alors, on va aller très vite. Comment rédiger un éditorial, ok? Donc, c'est des papiers qui demandent une certaine qualité d'écriture, hein, que ce soit à la télé, à la radio ou surtout à la presse écrite. Hein. C'est des papiers qui ne sont pas donnés au premier venu. Hein. Un stagiaire ne va pas rédiger un éditorial. Hein. C'est des papiers qui sont réservés aux grosses plumes de la rédaction. Un soin particulier donc sera apporté à l'écriture, notamment à l'attaque, en rappelant d'entrée de jeu le fait que l'on commente. Il indique donc dès le début, sans détour, de quel point le journal se situe, parce qu'il donne la position du journal par rapport donc à une question posée. La définition de message essentiel pouvant être résumée en 5 mots dans le titre est déjà capitale, ce qui fait que la position est bien nette et bien visible. Ainsi, il faut chercher à convaincre, hein, de la justesse de sa position par la force et la rigueur de ses arguments. Pour ce faire, le rédacteur, l'éditorialiste comme on l'appelle, celui qui rédige l'éditorial, doit avoir soin de produire une démonstration qui oriente notamment le plan de son article. Il va donc avoir recours à des faits, à des observations, à des appels, à des éléments de mise en contexte. Et dans le style d'écriture, mettre en avant des images, des comparaisons, des formules chocs, des phrases courtes sont nécessaires donc pour toucher l'imaginaire du lecteur et donc remporter son adhésion. La chute également en terminant, elle est extrêmement importante, donc terminer avec des mots forts en exprimant la conviction que l'on a défendue tout le long du papier. Donc la chute, c'est une autre façon d'affirmer sa position, de rappeler en d'autres termes, mais de façon très, très, très forte. Okay? Je vais prendre un exemple ici d'un sujet sur lequel on peut faire un avortement. Hein. Donc, on peut faire un éditorial, pardon. Je vais prendre l'exemple de l'avortement. Alors, quand on dit prise de position, c'est parce qu'on peut prendre une position contraire, une position opposée. Donc, moi, je vais prendre ici cet exemple de l'avortement au Sénégal avec une prise de position qui va porter sur la légalisation de l'avortement médicalisé au Sénégal. Ok? Alors, je vais donc
exprimer la prise de position, je donne donc les grandes lignes d'un éditorial qui pourrait donc avoir pour titre légaliser l'avortement au Sénégal. Je vais prendre position et je vais donner les grandes lignes d'un éditorial. Okay? Je ne vais pas écrire l'éditorial de bout en bout, je vais en donner tout simplement la charpente. Donc, la prise de position que l'on peut défendre ici, le Sénégal doit légaliser l'avortement médicalisé. Okay? Vous pouvez défendre le contraire. Okay? Donc, je vais prendre un fait, il faut toujours partir d'un fait. Par exemple, le drame d'une jeune fille de 15 ans qui est décédée en tentant d'accoucher en tentant donc d'avorter de façon clandestine. Donc, en tentant d'avorter de façon clandestine. Donc, élément de contexte. Ok? Je vais interdire la loi. Je vais donc convoquer la loi qui interdit l'avortement au Sénégal. Je vais mettre les éléments de contexte du point de vue religieux, du point de vue social, montrer que par exemple c'est un pays croyant, etc., où il y a une pression sociale très forte et religieuse très forte sur cette loi-là, la question taboue, etc., de la sexualité qui entoure également le sujet. Donc, quels sont les arguments que je pourrais développer pour défendre la prise de position? Donc, quels sont les arguments que l'éditorialiste pourra développer pour défendre ses positions? Par exemple, dire que légaliser l'avortement permet de sauver des vies. Okay? Par exemple, ça permet de lutter contre la pratique clandestine et donner des chiffres si possible à l'appui. Autre argument possible, l'éditorialiste peut convoquer des arguments juridiques, dire que c'est un droit donc, pour la femme de disposer de son corps, par exemple. On peut aussi convoquer des arguments du point de vue pour toucher la sensibilité de son public, okay? Évoquer par exemple le traumatisme des cas de viol, des cas d'inceste, etc. Okay? Qui est porté une grossesse issue d'un cas de viol ou un cas d'inceste, donc ressemblerait à une double peine. On pourrait également appeler des arguments de comparaison, dire que par exemple d'autres pays à majorité croyante ont légalisé donc l'avortement, comme par exemple la Turquie. Okay? Et dans la chute, encore une fois, je vais rappeler de façon très forte la position de départ donc, qui est de légaliser l'avortement au Sénégal. Alors bien sûr, c'est une position qui est défendue par certains, mais qui peut être critiquée également. Vous pouvez tout à fait donc prendre la position inverse ou opposée. Et en guise d'exercice, je vous demande d'ailleurs de rédiger un éditorial en prenant donc la position opposée et de carrément dire qu'il ne faut pas légaliser l'avortement au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre séance.